Salam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 6 du chapitre numéro 8, calcul intégral. L'exercice dit calculer les intégrales suivantes. Le premier cas, calculons l'intégrale i définie par l'intégrale de 3 à moins 1 de x plus 2 dx. On a la fonction f définie par x plus 2 et contenue sur l'intervalle moins 1, 3, car c'est une fonction polynomiale. La fonction grande f définie par 1 demi x au carré plus 2x est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle moins 1, 3. Si on dérive cette expression, on va obtenir x plus 2. Donc, l'intégrale i devient, entre crochets, la primitive entre 3 et moins 1. Le passage au calcul des images par cette fonction. Premièrement, l'image de moins 1. C'est 1 demi fois moins 1 tout au carré, plus 2 fois moins 1, moins l'image de 3 par cette fonction. 1 demi fois 3 au carré, plus 2 fois 3. Moins 1 tout au carré, c'est 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 3 au carré, c'est 9. 2 fois 3, c'est 6. 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. 1 demi fois 9, ça fait 9 demi, avec moins devient moins 9 demi. Puis moins 6. 1 sur 2, moins 9 sur 2, ça fait moins 8 sur 2. Moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Moins 8 sur 2 vaut moins 4. Moins 4 moins 8 vaut moins 12. Il en résulte que l'intégrale i égale moins 12. Le deuxième cas, calculons l'intégrale k définie par l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x divisé par exponentielle x plus 2 dx. On sait que la fonction définie par exponentielle x est contenue sur l'intervalle 0,1, c'est une fonction usuelle. Exponentielle x plus 2 aussi, il est contenu sur l'intervalle 0,1 comme somme de deux fonctions continues. De plus, cette dernière fonction ne s'annule pas sur l'intervalle 0,1. Alors, cela signifie que la fonction f, définie par exponentielle x divisé par exponentielle x plus 2, est contenue sur l'intervalle 0,1 en tant que quotient de deux fonctions continues. De plus, exponentielle x divisé par exponentielle x plus 2 égale la dérivée de exponentielle x plus 2 divisé par exponentielle x plus 2. Cela signifie que une primitive de la fonction petit f, c'est la fonction grande f définie par ln exponentielle x plus 2. Si on dérive cette expression, on va obtenir petit f de x. Alors, l'intégrale k égale, entre crochets, la primitive, c'est-à-dire ln exponentielle x plus 2, bien sûr entre 0 et 1. Le passage au calcul des images, premièrement on remplace x par 1, puis par 0. Exponentielle 1, c'est le nombre e, exponentielle 0, c'est 1. 1 plus 2 égale à 3. ln e plus 2 moins ln 3 vaut ln e plus 2 tout divisé par 3. Et cette valeur, c'est la valeur de l'intégrale k. Le troisième cas, calculons l'intégrale L définie par l'intégrale de exponentielle 1 à exponentielle 2 ln cube de x divisé par x dx. On a la fonction définie par ln cube de x est contenue sur l'intervalle exponentielle 1 exponentielle 2 en tant que produit des fonctions continues. La fonction définie par x, c'est une fonction polynomiale, alors elle est contenue sur l'intervalle exponentielle 1, exponentielle 2. De plus, cette dernière fonction ne s'annule pas sur cet intervalle. Alors, cela signifie que la fonction f, définie par ln cube de x divisé par x, est contenue sur l'intervalle exponentielle 1, exponentielle 2 en tant que quotient de deux fonctions continues. On a ln' de x, c'est 1 sur x. Alors, ln' de x fois ln cube de x, c'est ln cube de x divisé par x. Alors, la fonction f s'écrit sous la forme f'
fois f à la puissance n. Une primitive de cette fonction, c'est 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1. Avec n, c'est le nombre 3, donc ici on obtient 4, et f, c'est ln de x. Donc l'intégrale L, entre crochets une primitive, entre exponentielle 1, exponentielle 2, puis le passage au calcul des images. Premièrement, on calcule l'image de exponentielle 2, puis on calcule l'image de exponentielle 1. ln à la puissance 4 de exponentielle 2, c'est 2 à la puissance 4. ln à la puissance 4 de exponentielle 1, c'est 1 à la puissance 4, c'est-à-dire 1. 2 exposant 4, ça fait 16. 16 fois 1, ça fait 16. 1 fois 1, ça fait 1. 16 sur 4, moins 1 sur 4, vaut 15 sur 4. D'où l'intégrale L égale à 15 sur 4. Le cas suivant, calculons l'intégrale m définie par l'intégrale de moins 2 à 0 de la racine carrée de 2 moins x dx. On a la fonction définie par la racine carrée de 2 moins x est une fonction continue sur l'intervalle moins 2, 0. Pourquoi? Car la fonction définie par 2 moins x, l'expression qui se trouve sous la racine, est continue et positive sur cet intervalle. La fonction grande f définie par moins 2 tiers fois la racine carrée de 2 moins x tout au cube est une primitive de la fonction f sur l'intervalle moins 2, 0. Justifions pourquoi grande f est une primitive de la fonction petit f. On a f de x égale 2 moins x tout sur la racine carrée égale 2 moins x tout exposant 1 demi. C'est-à-dire moins fois la dérivée de moins x fois 2 moins x tout exposant 1 demi. La dérivée ici nous donne moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. On sait que une primitive de f' fois f à la puissance n est 1 sur n plus 1 fois f à la puissance n plus 1. F, c'est la fonction définie par 2 moins x. Et n, c'est le nombre 1 demi, puis le moins. Après, nous allons réduire au même dénominateur. 1 demi plus 1, c'est 1 demi plus 2 sur 2. C'est pareil dans cet exposant. 1 demi plus 2 sur 2, ça fait 3 demi. L'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Et bien évidemment avec le moins. 2 moins x tout exposant 3 demi, c'est la racine carrée de 2 moins x tout exposant 3. Par suite, on va calculer l'intégrale m. Entre crochets, la primitive, bien sûr entre moins 2 et 0. Puis le passage au calcul des images. Premièrement, on va calculer l'image de 0 par cette fonction, c'est-à-dire on remplace x par 0, puis on remplace x par moins 2. 0 ou bien 2 moins 0, ça fait 2. Moins 2, c'est plus 2. 2 plus 2, ça fait 4. La racine carrée de 2 au cube, c'est la racine carrée de 2 fois 2 au carré. 4 exposant 3, c'est 2 au carré, tout exposant 3. Ici, on obtient la racine carrée de 2 au carré fois la racine carrée de 2. La racine carrée de a fois b, c'est la racine carrée de a fois la racine carrée de b. 2 au carré tout au cube, c'est 2 au cube tout au carré. La racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Puis, la racine carrée de 2 au cube tout au carré, c'est 2 au cube. Moins 2 fois 2 fois racine carrée de 2, c'est moins 4 racine carrée de 2. 2 au cube, c'est 8. 8 fois 2 vaut 16. Donc, on obtient 16 moins 4 racine carrée de 2, tout divisé par 3. Et cette valeur, c'est la valeur de l'intégrale m. Le dernier cas, calculons l'intégrale n définie par l'intégrale de 2 à 3, de 3 à la puissance x dx.
On a la fonction f définie par 3 exposants x et continuée sur l'intervalle de 3 en tant que composé de deux fonctions continuées. On a f de x égale 3 à la puissance x, c'est-à-dire exponentielle x ln 3. Alors, une primitive de cette fonction, c'est la fonction grande f définie par 1 sur ln3 exponentielle x ln 3. Si on dérive grande f, on va obtenir petit f. Alors, l'intégrale n, entre crochets cette primitive. Après, on va calculer les images. Premièrement, on remplace x dans cette expression par 3, puis on remplace x par 2. Exponentielle 3 ln 3, c'est exponentielle ln 3 à la puissance 3. Exponentielle 2 ln 3, c'est exponentielle ln 3 à la puissance 2. Exponentielle ln 3 à la puissance 3, c'est 3 à la puissance 3. Exponentielle ln 3 à la puissance 2, c'est 3 à la puissance 2. 3 à la puissance 3 fois 1, c'est 3 à la puissance 3. 3 au carré fois 1, c'est 3 au carré. 3 au cube, c'est 27. 3 au carré, c'est 9. 27 moins 9, c'est 18. Donc, on conclut que l'intégrale n vaut 18 divisé par ln 3. Finalement, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.